J'imagine en tant que manager à quel point vous recevez tellement de pression de la part des différents protagonistes que vous êtes appelés à satisfaire en tant que manager, qu'il s'agisse de vos collaborateurs, de vos supérieurs hiérarchiques, de vos actionnaires, de vos partenaires divers, dont les clients, les fournisseurs, etc., les sous-traitants. Eh bien, vous avez constamment une pression de leur part et ce n'est pas toujours évident de tirer son épingle du jeu. C'est costaud, c'est dur, c'est difficile. Mais il y a une très bonne nouvelle. C'est pour ça que vous êtes à votre poste. Vous êtes à votre poste de manager pour que les choses soient rendues faciles, pour que les choses soient rendues possibles, pour une seule raison, délivrer du résultat. Et parfois, nous sommes tentés de le faire seul. Et pourtant, nous sommes là pour piloter la performance. Qui dit pilote dit beaucoup de protagonistes, beaucoup de gens qui sont dans le processus. Aux commandes d'un avion du moins, on ne met jamais une seule personne, on met toujours deux personnes. Et donc, nous avons tendance parfois à ne pas travailler efficacement, à nous reposer sur notre équipe. On le verra dans le module numéro 6 où nous parlons de management d'équipe et d'animation ou bien d'optimisation de la dynamique de groupe. Nous revenons là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est très simple, c'est que si le résultat doit être au rendez-vous, c'est vous qui devez vous assurer de ce que vous déployez le système, que vous améliorez les relations, et que vous assurez de ce que la structure, le dispositif, les processus sont suffisamment optimisés au sein de votre service, département, unité, direction, entreprise, organisation, multinationale ou autre, pour être en train de délivrer les résultats qui sont attendus de vous. Et pour ça, il faudra animer ce qu'on appelle le cycle du management de la performance. Donc, l'une des choses importantes ici, c'est de s'assurer que constamment, il y a une clarté quant à quels sont les objectifs qu'on va se battre pour atteindre pour les 3 prochaines années, pour cette année, pour ce trimestre, pour le trimestre suivant, pour le trimestre suivant encore, pour le quatrième trimestre, etc. Donc, ça doit être clair quant aux objectifs qu'on doit atteindre. Et vous devez naturellement élaborer et optimiser les plans divers avec des projets simples, structurés, qui vont permettre. Donc, un projet, par définition, c'est un ensemble d'activités visant un but, un objectif et des niveaux de performance et de résultats précis ou d'amélioration précis. Donc, il faudra élaborer donc des plans avec des projets et pas projets, des plans d'action d'où vous allez tirer des actions que vous allez mettre à la disposition de chacun de vos collaborateurs. Et ensuite, sachant que vous avez mis à leur disposition la parcelle d'actions qui sont supposées gérer et manager pour que vous ayez du résultat, vous aurez à faire du reporting continu. Imaginez l'instant que vous confiez une zone commerciale, c'est-à-dire une province à un de vos collaborateurs parce que cette province-là, actuellement, votre part de marché dans cette province, dans cette zone de votre pays, du territoire que vous managez, eh bien, votre part de marché n'est que de 10%, alors que vous êtes deuxième du marché ou numéro un du marché et vous décidez effectivement de faire passer la part de marché de 10% à 40% par exemple. Eh bien, donc, vous savez quelles sont les différentes activités ou ensemble d'activités, c'est-à-dire projets à mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Ça peut être de la sensibilisation, ça peut être l'affichage des panneaux publicitaires, ça peut être le renforcement du réseau ou de l'équipe commerciale qui va intervenir dans la zone, ça peut être de l'animation de la communauté, donc travailler avec les notables, effectivement sensibiliser et être sûr de ce que vous serez bien accueillis dans la zone. Donc, ensemble d'actions et de projets qui vont vous permettre d'améliorer votre pénétration sur le marché. Vous pouvez aussi, en termes de stratégie, adapter vos produits aux spécificités locales et régionales. Eh bien, vous avez identifié le collaborateur qui est supposé piloter cela pour vous. Et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, quand et comment et pourquoi, avec les moyens qui sont afférés à cela et naturellement des niveaux de résultats, des indicateurs de performance clairs et précis à atteindre à chaque fois. Une fois que c'est fait, que vous lui avez donné la formation nécessaire pour pouvoir le faire et qu'il sait comment chaque chose doit être gérée, il va falloir qu'il vous fasse
un reporting quotidien. Chaque jour, il doit remplir une base de données ou bien un template Excel ou bien, je ne sais pas, quel type de système de enterprise système vous avez, donc qui permettra de faire ces reporting-là et que le reporting doit être fait de façon régulière. Le minimum, selon moi, c'est le journalier. Quand quelqu'un fait du commercial, il doit envoyer des rapports journaliers. Il doit juste remplir ces 4-5 chiffres. C'est 3, 4, 5 indicateurs qui sont attendus de lui. De sorte que lorsque ce reporting est fait de façon journalière, moi, au bout de 3 jours, lorsque je vois que les choses ne sont pas au vert, que beaucoup de choses sont au jaune et qu'il y a même certaines choses qui sont au rouge, je peux intervenir avec le coaching pour pouvoir ajuster rapidement. Je reçois des reportings d'un collaborateur depuis 4 jours et je vois que les chiffres sont dans le rouge. Je ne vais pas attendre la semaine prochaine. Je ne vais pas attendre le mois prochain avant de dire, mais tiens, mon cher, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à améliorer les choses ici? Et puis, naturellement, il y a une évaluation hebdomadaire avec les réunions hebdomadaires, une évaluation trimestrielle et mensuelle avec les réunions mensuelles, une évaluation trimestrielle avec les revues trimestrielles de performance, avec la planification du trimestre suivant doivent être systématiquement faites pour assurer de ce que je maîtrise, que je pilote le dispositif pour produire à la fin de la journée du résultat avec mon équipe pour le meilleur du développement de l'unité, de l'entreprise, de la direction, de la division que je suis en train de gérer. Donc, très important ici de faire connaître à chaque personne au sein de mon équipe quelles sont les priorités, que tout le monde ait une idée claire de ça. Quels sont les axes prioritaires, qu'est-ce qui est important pour nous et déterminant pour que nous puissions nous rendre capables de délivrer du résultat pour l'année prochaine. Si je suis aux ressources humaines, par exemple, eh bien, et que nous voyons, par exemple, que les gens sont démotivés, il y a trop de gens, par exemple, qui vont à l'infirmerie, ça veut dire qu'en réalité, il y a un défi d'engagement. Soit psychologiquement, les gens, ils ne vont pas bien, et naturellement, ils vont tomber souvent malades, ils vont prendre souvent des journées de maladie. Alors, quel projet on peut engager, par exemple? Donc, remobiliser le personnel, remotiver, mettre en place un dispositif ou des actions qui vont permettre de réengager le personnel devient pour nous une priorité. Il faudra élaborer un ensemble de projets pour pouvoir relever le défi. Autrement, les performances de l'entreprise vont complètement baisser. Et par rapport à ça, je reprends mon équipe RH et puis j'essaie, ok, faisons attention à quel type de personnes nous recrutons désormais. Parce qu'il y a des gens qui sont fragiles et qui ne peuvent plus s'intégrer peut-être à notre nouveau dispositif de culture de performance. Deuxième chose, je peux par exemple au niveau formation pour dire quelle formation on peut mettre en place pour pouvoir mieux aider les gens. Autre chose, en termes d'accompagnement et d'assistance sociale, eh bien, quelles dispositions nous allons prendre pour effectivement être sûr de ce qu'on va accompagner le personnel pour que les gens ne tombent pas et le moral ne soit pas trop bas et que nous devenions des médecins après la mort. Et par rapport à ça, celui qui s'occupe du recrutement, celui qui s'occupe de la formation, celui qui s'occupe de l'administration du personnel ou bien du happiness management, de la gestion du bien-être, je vais leur affecter des indicateurs, des projets avec des indicateurs afférents. Et là, je suis sûr qu'à la fin de la journée, eh bien, ce qui ne marchait pas va finir par marcher. Et naturellement, je dois suivre, évaluer constamment, ajuster et poser, du moins utiliser les 3 cris d'alarme auxquels le manager a droit. N'oubliez pas que nous devons, n'oubliez pas que nous devons, n'oubliez pas que nous devons. Où en sommes-nous par rapport à, où en sommes-nous par rapport à, où en sommes-nous par rapport à, pour que le rythme soit assez soutenu, que les gens n'oublient pas les priorités, que les gens restent dans le bon tempo, qu'ils engagent les actions, qu'ils les enchaînent, pour qu'il n'y ait pas de la place pour la distraction et qu'à la fin de la journée, on soit sûr de ce que nous allons délivrer du résultat. C'est ce qui est attendu d'un manager, surtout quand il s'engage pleinement à pouvoir produire du résultat. Mais pour pouvoir identifier les indicateurs de performance pour les collaborateurs, pour pouvoir renforcer le dispositif, il y a une méthode qu'on appelle la méthode OPS, c'est-à-dire objectif, processus et plan et système. Nous allons voir ça. Ça nous permettra aussi de voir comment passer du job description, donc qui est généraliste et les gens ne savent pas exactement ce qui est attendu d'eux, à des indicateurs de performance et des mécanismes que nos collaborateurs vont et peuvent utiliser pour délivrer les résultats qui sont attendus d'eux en respectant les enjeux, les priorités du moment de l'entreprise ou de l'organisation pour ne pas faire des choses qui soient hors sujet, qui ne soient pas
en concordance et en harmonie parfaite, en aliment parfait avec le cadre stratégique défini par le top management ou le conseil d'administration ou l'assemblée générale des actionnaires. On se retrouve juste après. On va voir comment cette méthode OPS peut être utilisée de façon pratique.